Une technique et des gestes ancestraux. Artiste peintre, Elisa Leveillard a troqué la toile contre une plaque de cuivre pour parfaire sa maîtrise de la gravure. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le côté primitif. J'aime bien quand je me salis les mains, par exemple, avec la peinture. Originaire de Paris, la jeune artiste prend encore ses marques à l'atelier Jacques Robac, où elle doit passer une semaine en résidence. J'avais préparé ma plaque, j'avais mis le vernis. Et ensuite, ça s'appelle une pointe sèche. Donc avec la pointe, je vais directement venir graver sur le vernis. Donc je vais faire mon dessin. Ensuite, je vais aller les faire tremper dans un bain d'acide. Et donc c'est grâce à l'acide que les plaques vont être creusées. Pour l'accompagner dans ses premières réalisations, elle peut compter sur Mathias Lenny. Artiste lui aussi, il s'est formé ici même à la gravure et ses différents procédés. Sur le lino, on creuse les blancs, c'est-à-dire tout ce qui est creusé va disparaître. Et on pense à l'envers, bien sûr, on pense écrire à l'envers et les formes à l'envers. Sur le cuivre, ce que l'on creuse va faire apparaître les noirs, c'est-à-dire l'encre va rentrer dans les creux. Donc c'est le principe du négatif et du positif. Là, on pense en négatif, sur le cuivre, on pense comme une image dessinée traditionnelle. Voilà, donc là, maintenant qu'il est ancré, je vais pouvoir le passer sous la presse et l'imprimer et vous l'offrir. Une fois imprimé sur du papier, la gravure devient une estampe. Cette technique, Jacques Robac en était un maître respecté. Pendant 30 ans, il a gravé puis imprimé des images dans son atelier. Il faut entrer dans la matière, hein. C'est pas simplement mettre à nu le métal, non, c'est toucher aussi celui-ci. Avec le temps, le maître a eu tendance à conserver sa production pour lui. À l'exposition et la publicité, il préférait la transmission. Moi, avant tout, j'ai toujours désiré être indépendant et être libre. Donc pour moi, être artiste, c'est ça, avant tout. C'est être libre. Après la mort de Jacques Robac en 2021, ceux qui l'ont côtoyé ont voulu montrer ses œuvres, perpétuer ses savoir-faire, assurer sa postérité. Le vernis a joué un rôle protecteur, c'est-à-dire que l'acide n'a attaqué que là où la pointe a dénudé le vernis. Donc maintenant, l'acide a creusé le cuivre. On va retirer le vernis et on pourra s'apercevoir que le cuivre est creusé désormais. Bah là, c'est l'ancrage avec une poupée artisanale qui a été faite par Jacques avec un manche à balai, du cuir, et qui permet de rentrer l'encre dans les creux. Avant de partir, il m'avait laissé entendre qu'il souhaitait que cet atelier garde cet esprit et qu'on puisse continuer de transmettre l'art de la gravure, l'amour de cet art. Donc je m'y suis attelé avec l'association Atelier de gravure Jacques Robac qui anime la place, anime cet atelier et permet de le garder vivant. Un atelier vivant, ouvert aux artistes chevronnés comme débutants. Pour Elisa Leveillard, cette première estampe est un raté, mais la jeune femme aura bien d'autres tentatives pour perfectionner son tour de main. On a trop essuyé. Donc c'est la prochaine qui va être bien. Ok. Voilà, et là il faut recommencer tout.